Salut les amis, c'est Laurent Moteur. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur un thème qui me tient à cœur. Sachez que pendant le confinement et bien avant, j'étais déjà abonné à pas mal de chaînes de femmes motardes qui publient leurs vidéos sur YouTube. Je trouve personnellement qu'il n'y en a pas assez, parce que je trouve que c'est super gai de les voir, super gai de voir quelle est l'approche féminine de la moto. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques chaînes de femmes motardes que je trouve extraordinaires, qu'elles fassent des parcours dans le monde ou pas, ou qu'elles soient juste passionnées par leur bécane, qu'elles fassent des petites balades. Il y a le côté un petit peu girly que je trouve sympa dans ce qu'elles font. Et donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais vous présenter une sélection, je ne sais pas toutes les montrer bien entendu, mais une sélection des chaînes que je préfère. Et puis voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, laissez dans le commentaire. Dites-moi en fait le nom, hein, le pseudo de la personne, pas forcément le lien de la chaîne, mais mettez le pseudo de la chaîne que vous connaissez. Et voilà. Bien les amis, la première chaîne que je voulais vous présenter, c'est une chaîne d'une motarde hollandaise, qui fait des choses juste dingues. Elle fait des périples autour du monde toute seule. Elle a acheté en fait il y a quelques années une moto, une Royal Enfield Himalayan en Inde, et elle est partie, elle a décidé de partir de l'Inde pour rejoindre les Pays-Bas, mais en passant par toute l'Asie, par le Moyen-Orient, par toute l'Europe. Enfin bref, elle a fait un voyage d'un an et demi, 2 ans, je pense, pour pouvoir faire son périple. Il y a des centaines d'épisodes sur sa chaîne par rapport à ce premier voyage. Je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas, à découvrir sa chaîne, parce que ça va vous envoyer du lourd en termes d'image, en termes d'aventure, en termes de retour d'expérience. Et voilà, donc j'adore moi regarder Ichibus. Aujourd'hui, cette année, elle était partie, elle avait un projet de rejoindre l'Alaska en partant de l'Argentine, puis en descendant vers Ushuaia, et puis de remonter l'Alaska. Alors malheureusement, son périple a dû s'arrêter là pour l'instant avec le confinement. Au Pérou, où elle a été rapatriée aux Pays-Bas, mais je suis certain qu'elle va reprendre le voyage dès que c'est possible. Donc la chaîne d'Ichibut, on regarde ça en images, et franchement, moi c'est une des chaînes que j'apprécie le plus. La chaîne suivante que je voulais partager avec vous, c'est la chaîne de Grimalkin, qui est une motarde française qui a la particularité d'avoir débuté sa chaîne en filmant ses cours de moto-école. Et ça a juste été une galère pour elle. Ça a juste été une galère. C'est touchant et marrant à la fois, jusqu'au moment où malheureusement, lors de ses cours, elle s'est blessée. Elle a fait un tout droit, elle n'a pas su s'arrêter, elle a fait un tout droit dans un mur, bref, elle s'est mal reçue, elle a eu un problème à la nuque. Donc elle a dû arrêter ses cours pendant plusieurs mois. Mais malgré tout, elle a repris par la suite, et là aujourd'hui, sur sa chaîne, on la voit, elle fait des balades, etc. Elle a fait un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a commencé, elle a pris la décision finalement à un moment d'acheter une 125 et de commencer la moto par la 125. Voilà, donc je me sens assez proche de son parcours. Bon, j'ai heureusement pas foncé dans un mur, mais elle le fait avec sa sensibilité féminine, donc c'est l'approche. Je trouve ça vraiment chouette comme chaîne, et voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder quelques images, on va découvrir ça tout de suite. Ah, c'est qu'il y a un mur là. ouais, je l'ai vu. Je l'entends derrière les poches. Je n'arriverai pas. Chérie, regarde où tu vas. Regarde là-bas.
Ça va. Je suis désolée. Ça va. Ah putain, je me suis fait mal au poignet là. Je suis désolée. Alors la chaîne suivante, c'est une chaîne, comment vais-je dire, de nanas françaises, encore une fois, parisiennes de surcroît, qui voilà, font des aventures, ont fait des aventures assez extraordinaires, notamment une aventure qui est la traversée de l'Himalaya. Mais alors, on a vraiment l'impression, donc vous avez trois vidéos, enfin trois vidéos sur leur chaîne qui décrivent cette aventure himalayenne. Et ce qui me fait vraiment bien rire, c'est la manière dont elles ont approché ce voyage. C'est un peu freestyle, quoi. C'est vraiment petit jet, casque jet parisien, petit blouson, petit gant, petite bottine, donc parfait pour rouler à Paris. Et c'est le même équipement qu'elles ont pris pour partir en Himalaya. Donc, c'est juste extraordinaire. C'est un magnifique reportage que vous pouvez trouver sur leur chaîne. Donc, je vous invite à découvrir cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, l'équiper, on regarde ça tout de suite en images. Moi, c'est le poignet. Le poignet a fait très très cher. Bon, la chaîne suivante, c'est de nouveau une gonzesse qui part avec, c'est une GS 800, une BM GS 800. Elle est partie seule aussi à l'aventure faire un tour du monde complètement extraordinaire. C'est une polonaise, donc ça, c'est un petit peu dans la même philosophie que Itchy Boots. Et donc la chaîne s'appelle Honor Bike, donc sur sa moto, hein, Honor Bike. C'est une chaîne déjà assez importante, hein, elle a 154 000 abonnés, donc voilà, il y a du monde qui la suit. Mais si vous la connaissez pas, moi c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup aussi parce que d'abord d'une part, voilà. On participe un petit peu à son voyage, je ne vais pas dire au quotidien, mais quasiment, parce qu'elle publie très régulièrement. On voit des super paysages, on découvre des pays, donc voilà, moi ça m'intéresse, mais super chouette. Donc Honor Bike, grosse chaîne, voilà, qui nous permet de visiter plein d'endroits, toujours donc une nana toute seule. Voilà, moi je suis admiratif parce que quand on voit comment il faut préparer déjà, enfin quand on part faire un road trip, ouais, quand on est à deux, c'est déjà pas évident, mais seul, waouh, ça doit être. Ouais, enfin, je suis admiratif. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, quelques images, on va suivre par quelques images de sa chaîne. Donc, Honor Bike, n'hésitez pas à découvrir si ce n'est pas déjà fait. La chaîne suivante, c'est Talons et Guidon. Et là, on est dans un tout autre registre que du road trip. Il y a de la balade, mais il y a un peu de tout sur cette chaîne. Il y a plus de pistes, parce que là, on suit en fait les péripéties d'une pilote motarde qui roule en CB 600 sur le circuit du Mans, par exemple. Donc voilà, je trouve ça extraordinaire, qui fait des balades bien sûr aussi, mais il y a beaucoup plus de vidéos de pistes, donc si vous aimez plus la piste et les motos de course, voilà, vous serez servi, enfin en tout cas avec un pilote au féminin. Donc je trouvais ça intéressant. C'est une petite chaîne, ça a à peu près 600 abonnés, mais voilà, sympa aussi à découvrir. Donc Talons et Guidon, je vous propose quelques images. Comment caractériser la chaîne suivante que je voulais vous proposer, que vous connaissez certainement parce que c'est de nouveau une grosse chaîne archi connue, mais c'est Polian F. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Polian F, c'est... Comment je peux... Voilà, j'ai beaucoup de mal à définir
c'est pour moi la chaîne la plus girly, la chaîne motarde la plus girly, quoi. Voilà, c'est vraiment la moto féminin par excellence, mais avec tous les clichés féminins qu'on va pouvoir trouver, même sa bécane avec du rose, etc., son casque, ses tenues. Voilà, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos parce que c'est assez varié, parce que ça me fait rire. Voilà, donc vous connaissez certainement, mais je tenais quand même aussi à à la mettre dans ma liste. Donc Polyane F, quelques images pour vous donner de l'ambiance. La motarde suivante, ce n'est pas la motarde de Dijon. Tu sors. Blague à part, non, la motarde suivante, c'est une motarde que j'aimais bien, mais qui malheureusement ne fait plus de vidéos, n'a plus fait de vidéos récemment, donc la dernière vidéo date, je pense, d'il y a un an ou deux. C'est Cefi, donc la chaîne de Cefi. On va trouver du motovlog, on va trouver de la balade, on va trouver quelques tests. Donc sympa, moi j'aimais bien le ton, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien l'ambiance, mais bon, malheureusement je ne sais pas pourquoi elle n'en fait plus. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur cette chaîne. Donc Cefi, et on regarde ça en images. Voilà les petits potes, je suis refaite. Je me suis acheté un petit blouson d'été. Oh putain, c'est le jour et la nuit par rapport au cuir. C'est magique, sérieux. Alors la chaîne suivante, toujours chaîne féminine, c'est comme son nom l'indique, c'est féminin, c'est French Moto Lady. Cette chaîne propose essentiellement des balades, balades entre amis, voilà, mais c'est sympa, c'est divertissant, pardon. Ça vous permet de vous évader en cette période de confinement, donc très chouette chaîne. Enfin, moi j'aime bien, il y a de l'humour, le ton sympa, il n'y a pas de prise de tête, donc voilà, French Moto Lady, encore une fois, on regarde ça en images. Poursuivre de nouveau une chaîne assez connue et une nana assez connue dans le monde de la moto. Il s'agit de Sarah Lesito, qui est une célèbre stunteuse qui fait évidemment voilà, des prouesses avec ses bécanes. Voilà, du stunt forcément, du freeride, des choses un peu plus extrêmes. Et franchement, encore une fois, je suis très admiratif. Donc, c'est une chaîne qui est assez importante, comme je vous le disais. Elle a à peu près plus de 200 000 abonnés. Donc, voilà. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. Donc, Sarah Lesito, on regarde ça en images. La chaîne suivante est celle de Paloma underscore. Donc Paloma, de nouveau, une espèce d'ovni dans le monde de la moto selon moi, mais enfin bon, très chouette aussi. Un peu de délire, un peu d'humour, de nouveau un univers girly moto. Alors des balades, vous avez de tout, hein. Vous avez du vlog, vous avez du daily vlog, vous avez des balades, vous avez de l'essai, vous avez d'autres choses. Vous avez un peu de tout sur sa chaîne, mais toujours en rapport avec la moto. Là aussi, très sympa à regarder. Enfin, moi j'aime bien, c'est divertissant. Donc Paloma underscore, on regarde ça avec quelques images. Un petit mot sur la fiche de Tout en moto. C'est une motarde qui fait le signe V du motard, mais aussi qui lève le bras de manière girl power, tu vois. Alors, la chaîne suivante, c'est celle de Lara 125 Système D. Le nom, comme vous l'aurez compris, elle a commencé avec une 125. Donc c'est les péripéties d'une motarde qui a commencé en 125 pour passer son permis A2. Et puis voilà, ça évolue. On va retrouver de nouveau un peu de tout sur cette chaîne, de la balade, du vlog, du test,
du autre chose, mais toujours en lien encore une fois avec la moto. Bref, il y a quand même pas mal de vidéos, ça vous permet de... Si vous ne connaissez pas la chaîne, ça va vous permettre de passer de bons moments. C'est toujours aussi avec de l'humour, voilà. Donc, chouette chaîne, moi j'aime beaucoup. Donc, Lara 125, Système D, on regarde ça tout de suite en image. Et on repart. On quitte Bruniquel. Je dois aller où? À peine. Attends, c'est où? C'est pas là? Non, fais pas de bruit, promis. Alors, une chaîne 100% motarde, c'est d'ailleurs le nom de la chaîne. 100% motarde propose un ensemble de vidéos au féminin. Donc, comme la chaîne l'indique, c'est 100% motarde. Ce sont des balades, c'est de l'équipement, c'est du vlog, voilà, c'est très chouette. Il y a quand même pas mal de vidéos et je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne 100% au féminin, 100% motarde. On voit ça tout de suite en images. Question à toute la communauté. Est-ce que sur des ronds-points, comme dirait un de mes abonnés, qui ressemble à une pièce de 2 €, vous arrivez à mettre vos clignotants au bon moment? Et pour terminer ce petit tour, bien sûr non exhaustif des chaînes YouTube au féminin, j'ai trouvé aussi une chaîne qui m'a bien fait rire, c'est Rockies, qui est jeune motarde, mais qui met des trucs en scène par rapport à qu'est-ce qui a changé dans sa vie depuis qu'elle roule à moto, depuis qu'elle est devenue motarde. Enfin voilà, c'est avec beaucoup d'humour, c'est présenté avec beaucoup d'humour. Il n'y a pas énormément de vidéos sur sa chaîne, mais voilà, moi ça m'a bien fait rire, donc je voulais la mettre dans ma liste aussi. Je vous invite à la découvrir et on découvre ça ensemble en images. Mais Rookies, t'étais pas au régime? Non. Bon, je voulais partager mon expérience de régime avec vous parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit ok, là faut que je fasse un régime. Tu sais, quand tu rentres plus dans ton pantalon de moto, parce qu'autant des pantalons comme ça tu peux tricher hein, et la stagne les gars. Mes pantalons de moto c'est du cuir. Le cuir, il bouge pas lui. Tu peux pas tricher avec. Alors oui les amis, voilà cette petite liste bien sûr non exhaustive de vidéos féminines, de vidéos moto féminins que j'ai trouvé sur YouTube. J'avais envie vraiment de vous partager ça parce que je sais qu'en cette période de confinement, parfois voilà, on s'emmerde un petit peu, donc on a envie de regarder certaines vidéos. Donc j'espère que vous avez découvert, que vous découvrez grâce à cette liste des femmes motardes qui nous partagent leurs aventures et que vous ne connaissiez pas encore. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi surtout en commentaire si vous avez d'autres, vous connaissez d'autres motardes qui ont une chaîne YouTube que je n'ai pas citée et que je ne connais peut-être pas non plus, c'est toujours intéressant. Et puis abonnez-vous simplement pour être tenu au courant des nouvelles aventures de Daron Motard. J'espère pouvoir vous retrouver toutes et tous très rapidement à l'extérieur sur la bécane. Je vous mets d'ailleurs quelques petites images extérieur pour vous faire prendre un peu d'air en ce moment. On se retrouve très très vite sur la route, portez-vous bien toutes et tous. Ciao ciao ciao.